Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer à faire les révisions pour le bac là. On va faire chapitre par chapitre. On va revoir un peu toutes les notions dans chaque vidéo de tout ce qu'on peut faire pour le bac de maths pour essayer d'avoir en général au moins la moyenne et essayer d'avoir au final le maximum de points possible. Objectif d'avoir 20. Donc on commence par les suites. Évidemment, on va prendre le sujet du concours général avec des produits continués, un classique pour le bac. C'est faux. Je ne sais absolument pas comment résoudre ça. Je sais juste factoriser, faire la question 1. Il y a 7 questions. Non, plus sérieusement, on va vraiment faire chaque chapitre de manière à avoir le plus de points possible au bac. Et là, on commence par les suites. Donc, pour commencer avec les suites, forcément, on peut pas éviter le raisonnement par récurrence parce que ce sera toujours, toujours, s'il y a des suites, il y aura tout le temps de la récurrence au bac. Et donc le raisonnement par récurrence, c'est il faut démontrer une proposition P de n qui soit vraie pour tout entier n. Par exemple, si on cherche le fait qu'une suite soit croissante, bah, c'est le fait que un plus 1, je vais l'écrire, un plus 1 soit supérieur à un pour tout, on l'écrit souvent plutôt à gauche, pour tout n appartenant à n. Donc ça, par exemple, il faut le démontrer par récurrence. Et donc, la récurrence, c'est... Il y en a même besoin souvent avec les fonctions, puisque on peut se permettre, avec des entiers, en fait, de demander des récurrences. Donc on commence, et il faut bien l'écrire. Toujours, initialisation. Donc l'initialisation, c'est quoi? C'est montrer que P de un certain nombre, P de... En fait, dans le cours, on l'écrit P de n0 vrai. Mais souvent, ce sera P de 0 ou P de 1 vrai. Donc d'abord, on commence P de 0. Donc normalement, si l'exercice est bien fait, on trouve P de 0 vrai. Donc on sait que, par exemple, si on prend notre exemple de la suite, U1 est plus grand que UN, que U0, pardon. Mais ça ne nous permet pas de démontrer que c'est vrai pour tout n. Donc on a la deuxième partie, c'est l'hérédité. Et l'hérédité, c'est, il faut toujours l'écrire, on considère P de n vrai pour un entier n donné. Et on cherche P de n plus 1. Donc, considérons P de n vrai pour n appartenant à n. Mais j'ai pas dit pour tout n, justement, parce que c'est ça qu'on veut démontrer. Cherchons P de n plus 1. Et donc avec des calculs et avec le contexte de l'exercice, on va trouver ensuite que P de n plus 1 c'est vrai. Et donc là on arrive à la conclusion. Si on trouve que P de n plus 1, en fait, ça équivaut à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on retrouve la même chose que la proposition de base, et bah conclusion, P de n vrai pour tout n, cette fois-ci, appartenant à n, donc l'ensemble des entiers naturels. C'est-à-dire que là, on a prouvé... Tiens, je cache un petit peu le bout du tableau, voilà. Donc, on a prouvé que c'était vrai pour tous les entiers naturels. Et là, on a réussi le raisonnement par récurrence. Donc ça, avec les suites, c'est la base de tous les raisonnements, en fait. On ne peut pas passer à côté. Et ça, c'est les 3 étapes. Dès qu'on a compris comment ça fonctionnait, initialisation, on remplace n par 0, hop, c'est parti. Sauf si la suite n'est pas définie en 0, on commence par 1, c'est pas grave, mais voilà. L'hérédité, il faut écrire la petite phrase, considérons P de n vrai pour un entier n donné, cherchons P de n plus 1, et avec des calculs, des fois des fonctions qui interagissent, on fait l'image de ce nombre et l'image de l'autre nombre, et on va trouver ensuite la même chose en fait, mais pour n plus 1. On va remplacer n par n plus 1 dans l'expression du début. Et la conclusion, en fait, c'est on a trouvé le résultat, donc c'est vrai. Globalement, c'est ça. Déjà, c'est un grand point la récurrence parce qu'on s'en sert partout, et là, si vous l'avez maîtrisé, bravo. Bon, maintenant on s'attaque à la première partie, la première vraie partie des suites,
où au final, parce qu'on a déjà fait des suites en première, mais là on voit la notion de limite des suites, et d'ailleurs la notion de limite, en fait, on la voit aussi avec les fonctions, mais c'est bien de l'aborder d'abord avec les suites, parce que ça va que dans un sens. Il n'y a qu'une seule limite qu'on calcule, c'est quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que quand sur un graphique, c'est ça qui est bien, toujours de visualiser avec les fonctions, avec les suites, de visualiser ce que ça donne comme courbe, c'est pas mal. Même si c'est pas vraiment une courbe pour une suite, c'est une succession de points. Mais là, par exemple, on va prendre les limites qui sont finies. C'est-à-dire que quand on va avoir... Tac, je vais les mettre en bleu. Si on a, par exemple, une suite qui donne ça, hop. Donc c'est-à-dire qu'on voit que à un moment donné, ça, c'est pas que ça n'augmente plus, mais la définition, c'est dire qu'une suite a pour limite le nombre L, donc le nombre L qu'on va situer entre là et là, L, qui sera là. Quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on va aller de plus en plus vers la droite, ça signifie que tout intervalle ouvert contenant L, hop, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain indice, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, tous les nombres vont être dans cet intervalle-là, puisque L est ici. Comme L est compris dans cet intervalle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais essayer de dessiner ça plus proprement ici, hop, on va avoir des termes qui vont arriver ici, ici, et qui ne vont jamais dépasser ce nombre L. Ça va comme ça tendre, en fait, je fais n'importe quoi, hein, ça fait ça, mais ça va tendre en fait vers ce nombre L. C'est ça la notion de limite finie, en fait. Ça s'écrit limite quand n tend vers plus l'infini. Pour les suites, il y a toujours, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. On n'a jamais 0 ou... On n'a jamais ça. En terminale, on ne voit pas ça. De un égale L. Là, c'est... On peut remplacer un par son expression, justement. Quand on aura des produits plus complexes avec la notion de limite, en fait, on a des fois des choses qui sont incertaines, notamment l'infini moins l'infini, ça fait pas forcément, enfin ça fait même pas zéro, juste. Donc voilà, les limites finies, ça y est, c'est terminé. Et là, il faut passer à la notion de limite infinie. Mais, juste avant de faire ça, on a des limites qui sont courantes, c'est-à-dire que c'est des suites de référence. Quand on a, par exemple, la suite un égale 1 sur n, ou un égale 1 sur n carré, on a n cube, etc. Ou même un égale 1 sur racine carrée de n, et bah toutes ces suites-là, elles ont pour limite 0. C'est-à-dire que quand n va tendre vers plus l'infini, eh bien 1 sur n carré, 1 sur racine de n, 1 sur n cube, et bah ça donnera 0. La limite en plus l'infini. Voilà. Donc la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini, c'est une suite qui, pour tout intervalle, hop, pour tout intervalle A et plus l'infini, c'est-à-dire le plus grand des nombres, j'écris plus l'infini ici pour que ce soit visuel, mais il est pas, on peut pas le visualiser sur un graphique. C'est pour ça qu'on utilise la notion de limite. Et ben ça veut dire que pour tout intervalle A plus l'infini, donc plus l'infini évidemment, on ouvre les crochets, et bien forcément, ça veut dire que tous les nombres, tous les termes de la suite seront compris dans cet intervalle à partir d'un certain indice, avec A aussi grand qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut avoir une suite qui, hop, ici, à l'instar de celle qu'on avait avant, qui va simplement, hop, augmenter comme ça. Et donc, c'est-à-dire que là, on peut écrire limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Donc, voilà. Après, on peut avoir des suites qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on peut avoir, à l'inverse, si je prends ici, hop, on imagine hein, que c'est comme avant, que ça forme une droite, donc que ça fait comme ça, et là on peut écrire que, je vais rester en bleu, c'est pas grave,
n tend vers plus l'infini de un. Ici, c'est moins l'infini. Et ça, normalement, on le trouve par le calcul. Et donc là, comme tout à l'heure, on a des suites de référence dont la limite est plus l'infini. Par exemple, un égale n, bah, quand n va tendre vers plus l'infini, donc forcément un va tendre vers plus l'infini, puisque un égale n carré également, pour n cube aussi, et pour racine de n aussi. Tout ça, ça tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini en fait. Et donc, avec ça, on peut aussi faire la même chose avec les suites arithmétiques de ce type-là. Par exemple, limite quand n tend vers plus l'infini de 4 plus n, donc on a n qui tend déjà vers plus l'infini, et on lui rajoute 4, donc c'est plus l'infini. Ensuite, limite quand n tend vers plus l'infini de 4n, c'est aussi plus l'infini, puisqu'on prend n qui tend déjà vers plus l'infini, et on le multiplie par 4. Donc on a 4 fois plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. Et en dernier, on va prendre justement l'exemple inverse qu'on avait avant. Moins 4n, eh bien on a n ici qui tend vers plus l'infini, donc un nombre très très grand positif, qu'on va multiplier par moins 4. Donc on va juste avoir un nombre très très grand mais négatif. Enfin, c'est pas correct de dire très grand mais négatif, mais ça donne une distance de 0 sur la droite qui est énorme. On va prendre un nombre très grand et on le multiplie par moins, donc on passe de l'autre côté. Donc moins l'infini. En fait, si on voulait, on pourrait écrire que c'est moins 4 fois plus l'infini. C'est pas correct, mais voilà. Du coup, moins 4 infini. C'est n'importe quoi, mais du coup, ça fait moins l'infini. Donc, on a fait les suites avec des limites finies, des suites avec des limites infinies, mais on a aussi des suites qui n'ont pas de limite. Parce qu'en fait, ça, on peut le prouver graphiquement et avec un exemple. Typiquement, l'exemple le plus simple, un égale moins 1 puissance n, c'est une suite qui n'a pas de limite. Et ça, on va le voir en traçant. C'est-à-dire qu'on a moins 1, donc puissance 1, ça fait moins 1. Et ensuite, au carré, ça fait 1. Et au cube, ça fait moins 1. Donc en fait, on a juste une suite qui alterne entre moins 1 et 1. Et donc on n'a pas de limite, puisque ça va toujours alterner entre le positif et le négatif de 1. Donc on dit que cette suite, elle diverge. C'est-à-dire qu'elle ne va pas converger, justement. La notion de limite, c'est un nombre. Donc ça converge, en fait. Quand c'est la limite finie, ça converge, mais quand la suite n'a juste pas de limite, la suite diverge. Et là, on écrit rien du tout, parce que la suite n'a pas de limite. Bon, on en a fini pour la partie limite, déjà. C'est la base dont on va se servir d'ailleurs pour les fonctions. Les limites, ça sert beaucoup pour les fonctions, mais ce sera plus élaboré, puisque là, on fait juste tendre n vers plus l'infini. On n'a pas de fonction où on cherche la limite en 0, en moins 2, en moins l'infini, parce que là, évidemment, n, c'est des entiers naturels, donc des entiers positifs, donc de 0 à plus l'infini. Donc, voilà. Donc voilà, déjà, on a fini la première partie sur les suites. On a fait le raisonnement par récurrence, qui est indispensable pour toute la suite et même pour toutes les maths en général, en terminale. Et la notion de limite des suites. Donc déjà, on a commencé les bases. Maintenant, prochaine vidéo, on va continuer avec les... On va jongler avec la notion de limite un petit peu avec théorème de comparaison et théorème des gendarmes. Voilà. Donc évidemment, je vous invite à vous entraîner à faire plein d'exercices dans le manuel, peu importe lesquels, en fait, vous les prenez. Prenez ceux où c'est coché en vert, parce qu'il y a les corrections à la fin du livre, mais sinon, vous m'envoyez un message et je vais faire des corrections, je vais mettre des trucs. Je vais essayer de faire quelque chose là pour qu'on puisse tous réviser les maths et que tout le monde réussisse. Voilà. Des gros bisous et à bientôt pour la partie 2 des suites.